Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Voilà, un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous voulez avant tout savoir qu'est-ce que je propose comme service ainsi que mes tarifs, eh bien vous pouvez le savoir directement en allant sur mon blog. Comment fait-on? Eh bien vous allez dans la publication, là vous allez avoir un lien vers mon blog, on clique dessus et là le blog s'ouvre avec tous les services et tous les tarifs. Voilà, vous saurez complètement tout. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu arrives sur cette chaîne, sur cette vidéo et tu sais pas vraiment pourquoi, eh bien j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère évidemment que tu vas le trouver, j'espère que ça va te faire du bien, j'espère que tu vas vibrer, j'espère que ça va t'aider et j'espère qu'en plus tu vas passer un tellement bon moment que tu auras très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et tu peux même choisir si tu veux recevoir ou non toutes les notifications en appuyant sur la petite cloche. Voilà, alors on va parler de quoi aujourd'hui? Eh bien on a envie de parler de ton prochain amour. Peut-être que tu es en couple mais que ça va plus, que tu sens que ça va pas continuer pour toujours. Peut-être que tu es célibataire et que tu as juste envie de quelqu'un de nouveau. Eh bien on va justement parler de ce prochain amour. On va voir en savoir un petit peu plus, d'abord voir sa description, comment le ou la reconnaître. Ensuite, on va voir le type de lien. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a une mission en particulier? Est-ce que c'est quelqu'un qui est de passage? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient pour rester? Est-ce que c'est le bon, la bonne? Et enfin, on va avoir une troisième ligne qui va parler pour ce qu'elle aura envie de dire. Voilà, vous connaissez le plan, nous, on n'a plus qu'à préparer toutes nos cartes. Donc, qui sera ton prochain amour? D'abord, on a envie d'avoir une description avec, ici on commence avec le twin. Alors, ici, on a envie d'en savoir plus sur le type de lien que vous allez avoir. Et enfin, la troisième ligne. Parce que il faut savoir que quand on dit qui sera ton prochain amour, c'est pas forcément l'amour de ta vie. On imagine, il y a des fois des amours qui sont toxiques, il y a des fois des amours, tous les amours ne sont pas extraordinaires. C'est pour ça que j'ai envie dans la deuxième ligne d'étudier le type de lien. Donc, on ne parle pas du grand amour, on ne parle pas de ton âme sœur. Donc, ici, on veut avoir la description de ce prochain amour. Qui est ce prochain amour? Ici, on a envie d'en savoir plus sur le type de lien. Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Ok, maintenant, on va prendre ici, donc ça, c'était le symbolone. Ici, on va avoir la sagesse de l'oracle. Et on va poser les mêmes questions. Donc, c'est parti. Qui sera ton prochain amour? Ça va être sa description. Ensuite, on va avoir la description du type de lien. Et la troisième ligne va nous parler d'elle-même, de ce qu'elle veut. Enfin, on va avoir ici les énergies avec le tarot Osho. Ok. Donc, qui sera ton prochain amour? Ici, on veut sa description. Ici, on veut en savoir un petit peu plus sur le type de lien. Et enfin, la troisième et dernière ligne. Ok, alors, on y va. Pour la description, on va utiliser les Dark Mansion Tarot. C'est parti. Description de cette personne qui sera ton prochain amour. Comment le ou la reconnaître? Et on va mettre 5 cartes. 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, avec ça, on devrait pouvoir reconnaître ce prochain amour. Alors, maintenant, on va passer à la suite qui est très intéressant, je trouve. C'est en savoir plus sur le type de lien qui vous attend. Est-ce que c'est un lien bénéfique? Est-ce que c'est au contraire un lien toxique? Est-ce que c'est un lien qui est là pour durer? Est-ce que c'est un lien temporaire? On y va. 2, 3, 4 et 5. Et ici, on va voir donc le type de lien. 2, 3, 4
et 5. Ok. Et pour finir, eh bien, on va laisser les cartes nous dire ce que elles ont envie de nous dire. Donc, c'est parti. On va faire la troisième ligne. Troisième ligne complètement libre. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. On va finir sur un petit animal qui va représenter cette personne. Donc, l'animal qui sortira, ce sera le petit nom doux que tu pourras donner à ce prochain amour. Donc, c'est parti. Et 1 et 2. Ok. Ça y est, on a toutes nos cartes. On va mettre un petit peu d'ordre. Oups, bah non, carrément, on a une chaussure qui est, qui est partie. Ok. Ici, option 1. Ici, on va mettre un peu d'ordre dans l'option 2. Et je vais vous expliquer comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne. Il y a pas mal de possibilités. On va commencer par les numéros. 1, 2, pair, impair. Si vous aimez les numéros un petit peu plus que 1 et 2, eh bien, je vous suggère d'aller voir dans la publication. Dans la publication, vous allez trouver les numéros des chapitres. Et là, vous allez avoir des numéros entre 3, 4 chiffres que vous allez pouvoir réduire, que vous allez pouvoir comparer aux numéros qui sont autour de vous. Si vous n'avez pas spécialement de numéros autour de vous, eh bien, vous pouvez toujours regarder l'heure et le nombre de vues de cette vidéo ou le nombre de j'aime, c'est vous qui voyez. Voilà, alors si vous préférez choisir avec vos yeux, eh bien, on a ici nos deux belles petites chaussures. Première petite chaussure, elle s'appelle Lavish Tapestry, donc magnifique, somptueuse tapisserie. On a un petit talon qui est assez sympathique, qui repart en arrière. On a une couleur bleue délavée avec une tapisserie très travaillée ici. Donc une petite chaussure très pointue avec un petit bouton abricot sur le côté. C'est très vieillot évidemment, on n'est pas du tout dans une chaussure contemporaine. Elle est très ancienne, mais pour moi, elle a beaucoup de charme et en même temps, elle est très discrète. Donc, voilà pour notre première chaussure, la tapisserie somptueuse. Pour la deuxième, eh bien, celle-là, je suis sûre que c'est une chaussure de golf. Donc, elle n'a pas de nom parce qu'à mon avis, l'étiquette, elle a dû se décoller à cause des mini crampons. Donc, c'est une chaussure de golf, donc dans des tons beige et marron en cuir. Voilà, donc on a même la semelle à l'intérieur, on sent la texture qui a la semelle à l'intérieur. Et donc voilà pour notre option numéro 2, la chaussure de golf. Voilà, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, bien ce n'est pas grave parce que je vais faire un petit Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est que le petit Lenormand? Ça va être une situation, ça va décrire la situation dans laquelle tu es actuellement. Tu vas voir si tu te reconnais ou pas dans cette situation. Si tu ne t'y reconnais pas, je te suggère d'aller voir l'autre option pour voir si tu t'y reconnais plus. Voilà, et bien ça y est, tout est dit, vous savez tout, nous n'avons plus qu'à nous mettre au travail et on va commencer avec notre somptueuse tapisserie. On va commencer par un petit Lenormand et dans ce petit Lenormand, on va faire un petit Lenormand à une seule personne. Parce que tu n'es peut-être pas en couple. Alors, les gens qui sont en couple, ben, on verra si vous vous reconnaissez. On verra s'il y a une personne qui s'invite. Mais ici, on commence avec une seule personne. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? C'est ce qu'on a envie de découvrir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous raconter? Quelle situation va être racontée par ce petit Lenormand? Oups. Ok. Alors, on va parler de tout ce qui est derrière toi. Ici, on a l'enfant qui est derrière toi. Alors, ça peut être un lien pas forcément facile avec tes enfants ou avec tes petits-enfants. Ça peut être aussi le fait que tu aies laissé de côté tes rêves d'enfant. Ici, on a des difficultés avec la montagne. On a les trèfles à 4 feuilles et on a l'étoile. Bon, on a l'impression qu'il faudrait se retourner, qu'il y a des choses intéressantes à voir de l'autre côté. Je ne sais pas ce que tu vois de ce côté-là, mais il y a des choses intéressantes à voir de ce côté-là. Donc, peut-être se reconnecter avec ton enfant intérieur, avec tes enfants, avec tes petits-enfants. Ça va pas être simple, hein. On voit qu'il y a des difficultés, il y a des obstacles, il y a une montagne à escalader. Mais si tu escaladais cette montagne, eh bien, on voit que la chance, double chance, hein, puisque c'est quand même 2 cartes de chance, les 2 6, 6 de carreau et 6 de cœur, qui sont
de ton côté, donc avec l'étoile et les trèfles à 4 feuilles, on voit qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui pourraient arriver si tu acceptais d'affronter cette difficulté, cet obstacle que pour l'instant tu laisses un petit peu de côté. Alors maintenant, eh bien, on va voir le petit Lenormand de la vérité, ce qu'il a envie de nous dire. Qu'est-ce que le petit Lenormand de la vérité va nous raconter sur ta situation? Est-ce que tu vas découvrir des choses? Est-ce qu'il va t'apporter quelque chose? On va voir ça tout de suite. Petit Lenormand de la vérité. Ok. Oups. Alors... je ne sens pas encore. Non. Ok. Alors ici, on a une encre. Donc toi, tu regardes une encre. Tu es comme bloqué dans une situation. On sent comme un blocage avec l'encre. Est-ce que c'est un lien qui te bloque? Est-ce que c'est une situation qui te bloque? On te sent quand même assez bloqué. Ici, on a les hiboux. Avec qui as-tu ces grandes conversations? On a l'ours et on a les nuages. Ok. Je pense que tu es des fois... pas tout le temps, hein, mais en général, tu es plutôt bloqué sur une situation, mais des fois, tu réfléchis vraiment sur toi-même, tu fais cette auto-analyse, cette analyse en profondeur, même si des fois, c'est assez difficile. On voit que c'est pas simple parce que peut-être qu'il y a des sujets sensibles, peut-être qu'il y a des choses qui te stressent, qui t'inquiètent, et en plus, tu ne vois pas toujours très clair. Avec les nuages, on voit que tu es un petit peu perdu par rapport à ce que tu dois faire, ce que tu veux faire, qui tu es, qui tu veux être. Hein. Donc, on voit que c'est quelque chose qui te coûte, c'est quelque chose qui est compliqué pour toi à faire, mais c'est quand même assez proche de toi. Donc, on voit que tu es tenté de le faire, mais il y a aussi un lien on a l'impression une solution un peu de facilité qui dit non, reste là, t'as pas besoin de réfléchir. La réflexion, non, réfléchis pas. Et donc, tu es un peu tenté par la réflexion, puis après, tu retournes un peu vers la facilité en disant non, c'était plus simple en fait quand j'étais bien accrochée et puis que j'avais pas besoin de réfléchir. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se faire tranquillement. Bien. Ah bah tiens, on va prendre là, j'ai un autre petit Lenormand, ça va être, puisqu'on va parler de ton prochain amour, eh bien on va faire le petit Lenormand de ce prochain amour. C'est parti, petit Lenormand du prochain amour. Qu'est-ce que les cartes ont envie de dire? Ça peut parler de la rencontre, ça peut parler de comment, plein de choses, on va voir ça, ce que ça peut dire. Alors, petit Lenormand de ton prochain amour. Bon. Ok. Alors, vous allez vous regarder tout de suite. Il y a tout de suite une connexion qui est assez forte et on va en savoir plus sur cette personne. Cette personne, c'est une personne solaire, une personne joyeuse, une personne transparente aussi. C'est une personne qui peut-être bouge beaucoup avec la cigogne, qui fait peut-être des va-et-vient, qui n'est peut-être pas là tout le temps. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement communicatif avec ici les oiseaux. On sent qu'il n'y a pas de difficulté de communication, cette personne-là, ça passe tout de suite, beaucoup de fluidité, mais juste que c'est pas quelqu'un qui va être en permanence, c'est quelqu'un qui va, qui vient, et bon, c'est tout, c'est peut-être dans sa vie en général. Ok, donc pour l'instant, ça a l'air plutôt bien parti, cette histoire-là. Donc, on veut savoir qui est cette personne. On sait que c'est quelqu'un qui n'a pas de difficulté à communiquer, et on a envie donc d'avoir la description la plus complète possible de ce prochain amour. Une fois qu'on aura cette description, qu'on sera bien tombé amoureux, on a envie d'en savoir plus sur le type de lien qu'il va y avoir avec cette personne. Donc, est-ce que c'est un lien qui va durer, etc., etc. Et ici, on va avoir la troisième ligne. Et là, les cartes vont tout simplement nous dire ce qu'elles ont envie de raconter sur la situation. Voilà, je vérifie le cadrage et puis on se met au travail. Alors, c'est parti, on y va donc et on a envie d'abord d'avoir la description de ce prochain amour. Qui sera ton prochain amour? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur lui ou sur elle? On y va. Alors, c'est quelqu'un de juste. Déjà, ça c'est très bien, on a la justice en positif. C'est quelqu'un de transparent, on l'avait déjà dit avec le soleil. C'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de juste et objectif. Ça commence très très bien. On a quelqu'un qui est vraiment capable de se battre pour ses idées. Donc, quand cette personne trouve que quelque chose en vaut la peine, c'est quelqu'un qui va avoir toute la fougue, toute la force. Donc, on va peut-être avoir quelqu'un qui s'investit en politique, c'est quelqu'un qui bouge. Hein. Ici, on a les croisés, donc des gens qui luttaient pour leur religion. Donc, on a les sagittaires ici et les béliers.
On a vers la mer, donc on a aussi quelqu'un qui est connecté avec ses sentiments et qui est capable de se connecter avec ses sentiments. Ça peut aussi vouloir dire que c'est quelqu'un qui aime la mer, carrément, c'est possible. Mais en général, moi la mer c'est l'eau, donc c'est les sentiments, les connexions. Et donc on sent que c'est quelqu'un qui est assez connecté. En plus, c'est quelqu'un qui a du succès, c'est quelqu'un qui réussit. On comprend parce qu'on a un caractère très, très volontaire, très dynamique, très franc, très poussé par les convictions. Donc forcément tout ça, ça mène au succès. Bon, ici on a un page de coupe. On va voir, on ne peut pas l'interpréter tout seul tout de suite. Ok, on a une reine d'épée. On a le pape, on a une reine d'or, ok, et on a un roi d'or. Il y a du monde dans sa famille, à cette personne-là. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui forcément a déjà été en couple dans une relation stable, voire carrément marié, puisque c'est quelqu'un qui, de manière générale, a toujours tendance à chercher la stabilité, à chercher les relations durables. Il y a plusieurs possibilités d'interprétation. Ces deux personnes-là peuvent être ses parents. Ça pourrait représenter des parents qui ont pas mal d'argent, hein, un bon statut économique, puisque le roi d'or avec la reine d'or, ça pourrait vraiment ressembler à ça, à tes futurs beaux-parents. Et c'est très probable aussi que cette personne ait eu un enfant avec quelqu'un dans le passé. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément très sympathique, c'est quelqu'un qui a tendance à essayer de faire des problèmes. L'enfant n'y est pour rien, au contraire, l'enfant est plutôt quelqu'un de très sensible, de très doux, très gentil. Donc, on a quelqu'un qui essaye de faire pour que tout aille bien dans toute cette situation et avec toutes les personnes de son entourage. J'insiste, ces personnes peuvent être d'autres personnes, c'est pas forcément ses parents, c'est pas forcément son enfant, ça peut être sa sœur avec son neveu qui sont très présentes. Enfin, ce qu'on sent, c'est que c'est pas quelqu'un du tout de solitaire, on n'a pas du tout un ermite, on a quelqu'un qui vit accompagné, qui va avoir tendance peut-être à s'entourer, à aider les autres, voilà, c'est quelqu'un qui attire un petit peu les gens aussi comme un aimant, parce que c'est quelqu'un qui est, comme je disais, volontaire, franc, qui a du succès, donc forcément les gens ont tendance à se rapprocher parce que c'est quelqu'un de charismatique qui attire les personnes. Voilà la description de cette personne qui me semble intéressante. Maintenant, quel est le type de lien? Qu'est-ce que cette personne, ce prochain amour, vient faire dans ta vie? Alors, c'est parti. Alors, ça va pas être organisé, ça va plutôt être chaotique, on dirait, avec le chariot en négatif. C'est pas non plus quelqu'un qui soit là pour te faire réussir particulièrement. C'est quelqu'un avec qui les choses vont se passer vite, peut-être des fois trop vite. Ok, on n'a pas l'impression d'un type de lien. On va découvrir tout avant. Donc au début, on n'a pas l'impression qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe très bien, parce que on a ici le mariage forcé, donc le scorpion avec la balance. On a les heureux hasards. On va tout découvrir. Les charges, ok. 5 d'or. Bon. Roi de coupe. Bon. Tempérance, ok. La force et le battleur. D'accord. Pour moi, cette personne n'est que de passage. Ce n'est pas quelqu'un qui va rester dans ta vie. Ce n'est pas une relation qui est faite pour durer. Vous allez vous faire évoluer mutuellement. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous n'êtes pas vraiment fait l'un pour l'autre, donc c'est pas la peine d'espérer une histoire qui dure pour toujours, etc. On n'a pas du tout l'impression que ce soit le cas. On a l'impression que des fois c'est comme un peu forcé, c'est comme un peu, on se demande pourquoi le destin a mis cette personne sur ton chemin. Tu te dis oui, tu t'es planté ou quoi, il y a eu un problème. Oui, il va y avoir des moments quand même, des bons moments, hein, heureusement, il va y avoir des heureux hasards, mais on sent que cette personne vient. Et toi aussi, tu viens dans sa vie pour vous apporter un nouveau départ, ça c'est certain. En fait, vous vous rencontrez pour vous donner de la force mutuellement, je pense, pour lutter contre vos charges, lutter contre les personnes qui vous écrasent, qui vous aplatissent, qui vous empêchent de vivre. Je pense qu'ici, on a comme une espèce de réchauffement, puisqu'ici, on commence avec le 5 d'or, donc on n'a pas l'impression que ce soit une histoire où il y ait énormément d'amour. C'est pas une histoire dont tu pourras jamais
que tu pourras jamais oublier, où tu auras reçu plus d'amour que jamais dans ta vie. Non, c'est pas ça. C'est pas une histoire d'explosion d'amour, de côté passionnel, rien à voir. Mais il y a une sensibilité qui se connecte. Ici, on a même une relation quasiment amicale, avec une grande complicité avec la tempérance. Et on a l'impression que vous allez vous donner de la force, que vous allez vous apporter cette force pour pouvoir partir vers autre chose. Donc, c'est pas quelqu'un avec qui tu vas grandir professionnellement. Je pense pas du tout que ce soit quelqu'un qui va t'aider à t'épanouir professionnellement, mais c'est quelqu'un qui va te donner la force de te libérer de certaines personnes, de te libérer des charges, de te libérer de certaines choses que tu n'as pas envie de faire, justement. Donc, on n'est pas dans le « je trouve ma voie », on est dans le « je trouve ce que je ne veux pas ». Donc, juste avant de trouver sa voie, il faut d'abord se rendre compte que la voie dans laquelle on est n'est pas la bonne. Cette personne, c'est la personne qui vient te dire que tu n'es pas dans la bonne voie et qu'il faut que tu changes. Et certainement que ça va être mutuel. Donc, voilà, on a cette... Donc, des fois, on voit ça et on se dit « ouais, bof, merci, ça m'intéresse pas ». Mais attention, c'est un enseignement très important. Cette personne, il ne faut pas dire « ouais, je passe ». Je ne crois pas du tout qu'il faille la passer. C'est vrai que ce n'est pas l'histoire d'amour que tu attendais, c'est pas on attend des couples, on attend des amoureux, on attend des trucs. Mais là, non, c'est vrai que c'est froid, c'est pas extra, c'est très complice, mais on se donne de la force pour le nouveau départ. Et ce nouveau départ, j'aimerais bien qu'on en parle là. Mais on va voir. On sent que cette personne est une personne de passage. On le ressentait un petit peu avec les cigognes. C'est quelqu'un qui vient faire briller le soleil chez toi pour après repartir. Mais voilà, là, ça a été confirmé. Alors maintenant, la troisième ligne. Je suis curieuse de savoir si cette troisième ligne va parler de cette personne ou si elle va parler du nouveau départ, de la nouvelle personne qui arrivera après cette personne-là. Alors, on y va. Ici, on a la lune, donc une lune en positif. On a l'impression que ton intuition va être de plus en plus forte, que on voyait que tu étais un petit peu dans les nuages, que tu savais pas, que tu voyais pas, eh bien, tu vas voir de plus en plus, tu vas comprendre de plus en plus, tu vas ressentir de plus en plus. Ça, c'est une très bonne chose. On a ici la fureur, donc on a l'impression que ça c'est quand il y aura la fin, hein, quand il y a un moment il va y avoir la grosse colère et dire ok ça y est merci pour ce que tu m'as apporté, mais maintenant je me libère de tout, je me libère de toi aussi. Donc pour moi ça parle de la fin de cette courte histoire, de ce court prochain amour. Donc ici on a la Vierge avec le Verseau. Il n'y a pas de meilleur endroit que la maison, d'accord, bon voilà, ça dépendra des choses. Conclusion, voilà, donc cette histoire, elle est pour la durée définie. Hein. C'est pas quelque chose qui va se prolonger pendant très longtemps et tout, c'est une histoire courte qui va se conclure, qui va se terminer. Ce que je voudrais avoir, c'est le post-conclusion. J'aimerais savoir ça. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ça y est. Après cette conclusion, arrive une vraie histoire d'amour. On a donc un 10 de coupe. On a un voyage avec un 6 d'épée. On a l'amitié avec le 3 de coupe. On a le 4 de coupe et on a le roi d'épée. Pour moi, le roi d'épée, c'est cette personne, la personne qu'on a là. Je pense que vous garderez une amitié, que vous garderez un lien. Mais toi, après, tu vas trouver l'amour. Donc, cette personne te donne les outils ou va te faire réagir, ou va te donner cette personne, c'est un déclencheur. Donc, c'est un prochain amour qui va pas être super génial, mais qui a cette importance d'être le déclencheur qui va te permettre d'aller vers cet amour, ça c'est un très bel amour, d'aller peut-être vers un déménagement, un voyage pour te rapprocher de cet amour qui va être beaucoup plus fort. Et vous garderez des rapports avec cette personne. Des fois, oui, des fois, non. Il y a des jours où tu n'auras pas envie de lui parler parce que, non, voilà, je m'embête cette personne, j'ai pas envie. Et il y aura des fois où, au contraire, tu auras envie de lui raconter, de parler, de rigoler. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui restera, avec qui tu garderas un lien.
mais c'est quelqu'un qui a un passage relativement court dans ta vie. Donc on va voir comment on va l'appeler, cette personne, quel va être son petit nom à cette personne qui vient de manière, voilà, pas très très long. Donc ici on a le rêveur, c'est un fou. On ne se marie pas avec le fou, on ne pense pas à se projeter avec le fou. Donc c'est un peu normal qu'on ait le fou. Et ici, on a c'est un bébé berger. Voilà, c'est juste un berger. On te dit juste perro pastor, chien berger, un bébé chien de berger. Et on te dit, une nouvelle aventure va commencer, cours en liberté et fais le saut de la foi. Donc c'est une personne qui vient pour te lancer dans une nouvelle aventure. C'est juste quelqu'un qui te lance dans une nouvelle aventure. Et voilà, c'est vraiment, c'est peut-être ce qu'on appelle des fois la relation pansement, la relation transition, la relation charnière. Elle arrive, cette relation charnière. Il ne faut pas la dévaloriser. Elle est importante. C'est pas que, oh non, zut, la relation charnière, ben non, parce que si vous faites pas la relation charnière, la relation d'après, qui pourrait être beaucoup plus importante, va prendre un espèce de tourne de relation charnière, et c'est vraiment pas ce qu'il faut. Donc, ne dévalorisez pas les relations charnières. Une belle relation pansement arrive vers vous. C'est une personne qui vient vraiment pour vous libérer. C'est une personne qui vient pour voilà, pour préparer le terrain pour la nouvelle relation. Donc, elle arrive quand, cette relation? Parce que moi, ce que j'aimerais, c'est qu'elle arrive bientôt, parce que comme c'est une relation charnière qui ne va pas durer spécialement longtemps, bah, ce serait bien que ça dure, qu'elle arrive rapidement. Donc, elle arrive quand? Des jours avec le diable, des semaines avec le jugement et des mois avec la roue de fortune. Il n'y en a aucune qui soit sortie. Le diable, le jugement, la roue de fortune. Ok. Le diable, le jugement et la roue de fortune. Ok. Oh, 2 jours, ben voilà, mais c'est bien, allons-y, il faut y aller vite, hein, puisque de toute façon, ce ne sera pas une relation qui va durer énormément, il faut y aller. Donc, le diable, 2 jours, ok, alors ça peut être dans 2 jours, tout comme ça peut être dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. Ok. Entre 2 et 17 jours, c'est pas si loin que ça pour la rencontre de cette personne, de cette relation qui va être un bon pansement, qui va être assez sympa. Alors, maintenant, on va faire une date du calendrier pour les gens qui préfèrent, et ça peut être aussi la date de son anniversaire, pourquoi pas. Alors, on va voir quel mois. Ok, ici on a le mois de mars. Excusez-moi, mais j'ai un moustique à tuer. Voilà, j'ai pas réussi. Donc à un moment, vous aurez peut-être un moustique qui passera devant la caméra. Si vous cherchez un peu de protagonisme, on essaiera de le tuer ensemble. On continue. Donc au mois de mars, ok. Bon, bah pour l'instant, ça pourrait être, puisque ça doit être maintenant, pourquoi pas. Et peut-être ce sera aussi la date de naissance de cette personne. Et on va voir quelle date alors. Bon, non, là c'est passé. C'est donc le 7 mars. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un le 7 mars qui pourrait avoir ce genre, avec qui il y aurait ce genre de relation, ou est-ce que cette personne peut-être sera née le 7 mars? Voilà, en tout cas, c'est une relation intéressante. Il faut pas la laisser de côté. Il faut surtout pas dire, bon, bah, maintenant que je suis au courant que ça durera pas, bah, je préfère sauter. Non, les cartes, c'est pas fait pour nous empêcher de vivre des leçons. Il y a certaines leçons qui doivent être vécues, qui doivent être qui doivent être vécues, et il faut les accepter, même si, bon, c'est pas forcément toujours, on préférerait aller directement, aller rencontrer tout de suite la bonne personne. Ce serait super, on aimerait tous, mais c'est pas comme ça que ça se passe. La vie, c'est une série d'apprentissages, d'expériences, et cette personne fait partie de ces expériences. Donc voilà pour cette option. J'espère que les propriétaires de cette option se seront retrouvés dedans. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Alors, nous, on va continuer et on va aller voir notre chaussure de golf. Avec la chaussure de golf, eh bien, on va commencer évidemment par le petit Lenormand pour voir si tu te reconnais
dans cette option, dans cette description du petit Lenormand. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que tu veux nous dire, petit Lenormand? 2, 3 et 4. Ok. Alors, quelle va être la situation et est-ce que tu vas te retrouver dans cette situation? On y va. Alors, ici, on a une montagne, une clé. Et là, on a la tour. Ça, c'est toi. Et ici, on a l'encre. D'accord. Il y a quelque chose qui te retient, mais tu commences à en avoir ras-le-bol. Donc ça, tu es en train de te libérer, même si tu n'es pas forcément libéré à 100%. On voit que tu es actuellement dans la tour. Donc, on sent tu es dans un moment de blocage. Peut-être que tu es dans un moment où tu as beaucoup de mal à parler avec les gens, à aller connaître des nouvelles personnes, à sortir en général. Mais tu connais la solution. La solution, tu sais. Tu sais quelle est. Tu sais quelle est la solution. Le problème, c'est que tu sais que c'est aussi une solution qui est très compliquée, très difficile. C'est une solution que tu n'as pas forcément l'énergie d'affronter actuellement. Donc, pour l'instant, c'est pour ça que peut-être pour l'instant, tu restes un peu bloqué dans cette tour avec l'encre qui te maintient encore plus bloqué parce que cette solution, elle a l'air vraiment tellement difficile à faire que tu n'as pas forcément l'envie ni l'énergie d'y arriver. Bien, donc une situation extrêmement bloquée. On va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de dire là-dessus. Est-ce qu'il voit les choses de la même manière ou est-ce qu'il a une autre interprétation? Peut-être qu'il voit la situation d'une manière différente. Imaginons qu'ils nous disent que la clé, c'est pas si compliqué que ça, qu'ils nous mettent des petits trèfles par exemple. Avec la clé des trèfles, ça me plairait pas mal. Alors, on y va et donc on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de nous ajouter. On a ici un chien, d'accord. On a un arbre, les rats, le cavalier et là c'est toi. Il y a de la nouveauté qui arrive dans ta vie. Donc ça c'est certain. Ça, que tu le veuilles ou non, elle arrive. La nouveauté, elle n'attend pas de voir si tu es d'accord ou pas. Cette nouveauté, elle va te stresser. Pourquoi? On comprend, puisque on voit la situation de blocage dans laquelle tu es. C'est un peu normal que la nouveauté qui arrive, paf, ce soit une source de stress. Et pourtant, ça ne devrait pas être une source de stress parce qu'on a ici l'arbre. Avec l'arbre, on a quelque chose de plutôt stable, de plutôt paisible. Et on a le chien. Avec le chien, on a des personnes qui ont des bonnes intentions. On a des amitiés, on a des personnes loyales, des personnes avec des sentiments purs. Donc, on a plutôt des bonnes choses qui arrivent dans ta vie, même si, initialement, ça risque de t'angoisser un petit peu. Alors, maintenant, on va faire le petit Lenormand de ton prochain amour. Ici, donc, on va voir quel va être le lien, comment ça va se passer avec ton prochain amour dans ce petit Lenormand. 2 et 3. Ok. Alors, qu'est-ce que vous allez nous dire, petit Lenormand du prochain amour? Non. Non. Ok. Alors, ici, nous avons un secret. Ici, nous avons un chien. Alors, est-ce que c'est un admirateur secret? Un ami secret? On a l'impression qu'il y a quelqu'un de... Voilà, c'est cette personne. Hein. On a l'impression que cette personne, c'est la même personne. Hein. Pour moi, le chien ici a été représenté par cette personne qui a des très bonnes intentions, mais qui est très timide aussi. Regarde, elle n'ose même pas te regarder, cette personne-là. Vous ne vous regardez pas, genre, qu'est-ce qui pourrait se passer? Et toi, tu es avec la lune, donc tu vas avoir des ressentis, tu vas avoir des intuitions, mais en même temps, tu vas dire, oh non, qu'est-ce que je pense? Non, mais c'est pas ça, pourquoi j'ai pensé ça? C'est de la folie, etc. Donc, on a pas mal d'inquiétudes de chaque côté, de personnes plutôt discrètes, plutôt inquiètes, qui ont envie de se faire du bien, qui n'ont que des bons sentiments, mais voilà, ça a un petit peu de mal à avancer. Bien, alors, on va décrire ce chien, puisque pour moi, cette personne, elle est représentée par le chien. Donc, on va décrire cette personne plutôt amicale, plutôt gentille, plutôt pure et loyale. Ici, on a envie d'avoir la description de cette personne. Comment le ou la reconnaître? Ici, on va avoir la description du type de lien que vous allez avoir. Et ici, enfin, on va avoir la troisième ligne où les cartes vont parler de ce qu'elles veulent, tout simplement. Voilà, on va vérifier le cadrage et puis se mettre au travail.
Alors, c'est parti. Qui est ce prochain amour? Moi, pour le ressenti que j'ai, je vois plutôt quelqu'un d'assez timide, qui a du mal à parler, d'assez secret, qui se fait plutôt passer pour un ami, alors qu'en fait, il y a plus de sentiments. On va voir ça. Alors, on a ici le chariot en positif. C'est quelqu'un qui peut, c'est quelqu'un de posé. C'est quelqu'un qui respecte les temps, qui prend son temps, qui ne brûle pas les étapes. C'est quelqu'un qui a tout pour réussir. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas forcément dans le meilleur de ses moments. Ici, on a quelqu'un qui est en train de s'enraciner. Ça me fait rire parce que toi aussi, on avait l'impression que tu avais quand même ici, tu étais dans la tour avec avec l'encre. On sentait aussi une espèce d'enracinement. Donc, c'est quelqu'un qui a des moments de spleen et ou alors peut-être qui a déjà vécu ce côté déprimant de s'enraciner, de ne pas savoir quoi faire. On a l'impression que c'est une âme sœur, hein, que c'est une personne avec qui tu vas ressentir tout de suite un contact d'âme sœur, donc une connexion spéciale. On a l'impression que cette personne, elle a la clé. Donc c'est assez sympa parce que la clé, on voyait que on avait l'impression que ça allait être très difficile, très compliqué. Et pourtant, cette personne, elle a la clé. Donc peut-être qu'elle peut te donner un coup de pouce pour trouver la clé, pour trouver la solution. Le créateur, donc on a l'impression de quelqu'un de très lumineux, très solaire, quelqu'un qui donne beaucoup, qui donne non, pas à tout le monde, hein, qui donne aux personnes avec qui elle aura une connexion spéciale. Donc ici on a le chevalier d'épée, donc on a aussi quelqu'un qui sait dire ce qu'il pense, qui sait être volontaire, on a quelqu'un d'intelligent. Ici on a une personne qui cherche l'amour en vrai, pour moi, qui veut vraiment trouver une relation stable, encore une fois quelqu'un qui est capable d'avoir beaucoup de succès, de réussir dans la vie, mais c'est une personne qui est actuellement bloquée avec le 8 d'épée et qui a besoin de se libérer pour l'instant. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être pas forcément être disponible de suite parce que il y a d'abord des blocages à régler dans sa vie, mais cette personne elle est vraiment motivée pour se débloquer, pour avancer, pour faire tout ça. Donc elle est en train de se libérer, elle est en train d'aller vers un nouveau cycle plus agréable, plus libre, voilà, plus tout. Donc on a quelqu'un qui a un gros potentiel, un énorme potentiel à travailler, à libérer, mais bon, le potentiel, il est là. Il y a aussi l'envie d'aimer, l'envie d'être avec quelqu'un, l'envie de tout donner à cette personne. Et bon, c'est plutôt pas mal. On a quelqu'un qui est assez intéressant. Maintenant, on va voir le type de lien. Est-ce que ce sera toi l'impératrice? Est-ce que ce sera toi la libératrice? On va voir ça tout de suite. Alors, quel est le type de lien avec cette personne? Alors, on ne peut pas encore savoir, mais ici on a le fou. Donc je pense que de toute façon tu seras le libérateur ou la libératrice, puisque on a le fou en positif. Tu es quelqu'un qui va l'aider à se libérer de toutes ces difficultés, de tous ces blocages. Bon, ici on a l'empereur, hein, un genre d'empereur. Donc j'aimerais bien, ça veut dire que tu seras et le libérateur et l'empereur. Donc ici, on a le pur lion. Pourquoi? Je pense que tu vas donner des réponses. Tu vas être la personne qui va lui apporter des réponses. Le fait de te rencontrer va lui donner les réponses que cette personne cherche. Hein. Ok, on a la peine, d'accord. Donc on va voir, on va finir. On va d'abord tout découvrir. Ici, on a un page de bâton, un 8 d'or, un ermite, ok, un as de coupe et un as d'épée. Bien. Je pense que c'est un lien qui est fait pas mal pour durer. Je pense que c'est un lien qui est intense, en tout cas. C'est vrai qu'on n'a pas forcément des cartes de durée, mais je pense que tu vas sortir cette personne de la peine en lui donnant des explications, en lui trouvant, en réfléchissant ensemble, hein, c'est pas que toi tu vas lui trouver les explications de sa vie, mais on sent que vous allez pouvoir ensemble réfléchir, vous projeter, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe. On a une vraie interaction, on a une vraie communication avec une personne qui normalement est plutôt solitaire. Pour moi, tu vas lui apporter une connexion aussi bien, enfin vous allez vous apporter une connexion aussi bien mentale que
sentimentale. Donc, pour moi, j'ai envie d'interpréter, comme j'avais juste dit, est-ce que tu seras le fou et l'impératrice? Comme là, on a un espèce d'empereur, j'ai vraiment envie d'interpréter que tu seras une personne qui compte et une personne qui reste dans sa vie, en plus d'avoir été la personne qui l'aura libérée de ses problèmes, de ses peines, de ses questionnements, de ses difficultés. Donc, pour moi, c'est une histoire qui va durer. C'est une histoire où vous avez énormément encore à partager pendant de longues années, aussi bien par des réflexions, par des discussions, que par des actes, par de la tendresse, par du sentiment. Et je pense que voilà, cet ermite, vous l'êtes un petit peu tous les deux, hein, puisque toi tu étais dans ta tour et cette personne était là. Vous allez être deux ermites ensemble, je pense, à réfléchir, à évoluer, à vous apporter mutuellement. Donc, c'est un beau type de lien. On va voir si les cartes ont quelque chose de plus à dire. On a la tempérance en positif, je pense que ça parle du fait qu'il y aura toujours une très bonne communication. Là, il n'y a quand même eu que des cartes positives, hein, ce qui est quand même magnifique. La complicité sera très forte, très fluide, beaucoup de communication, beaucoup de paroles, beaucoup d'envie de parler, des nuits entières à parler. Alors attention avec les gens qui pourraient vouloir vous escroquer par contre. Ici on a la carte de l'escroc. Ça ne correspond absolument pas à tout ce qu'on a pu voir sur cette personne. Donc ça peut être des gens qui disent du mal, qui disent des mensonges sur toi, sur cette personne. Donc attention, votre bonheur va faire des jaloux. Ici donc on a la Vierge avec le Poisson. Fais du ménage. Oui, il va falloir faire du ménage dans ton entourage pour ne pas te laisser avoir par ces personnes qui vont être jalouses. Donc attention aux jaloux, hein. Tu devrais te laisser guider par ta voix intérieure. Donc ici, c'est vraiment un message en plus. Hein, c'est la troisième ligne qui clairement nous prévient de quelque chose. Donc ici, il faudra que tu écoutes bien ta voix intérieure pour savoir à qui il ne faut pas faire confiance. Il y aura des gens qui vont te dire certainement des choses négatives sur cette personne. Et il ne faudra pas les croire, il faudra faire confiance à ta voix intérieure. Ici, on a un 4 d'épée. Ok. On a un battleur, un 10 d'or, la victoire avec le 6 de bâton et on a le 10 de bâton. Donc, il y aura une période de pause. Voilà, je pense qu'il va y avoir d'abord cette période où vous allez vous rencontrer, où vous allez vous découvrir, où vous allez avoir cette connexion, mais cette personne va avoir à un moment besoin peut-être de se retrouver seule, en ermite pure, hein, pas en deux ermites. Et il faudra faire très attention à ce moment-là de continuer à lui faire confiance. Il va falloir accepter cette pause. Cette pause va être nécessaire, mais pendant cette pause, eh bien forcément, tu peux avoir des doutes et tu auras encore plus de doutes s'il y a des personnes qui te disent « Bah oui, tu t'es fait avoir, bah oui, tu sais, t'as menti, bah en fait, c'est pas une pause, c'est parce qu'il va voir quelqu'un d'autre. Comment tu peux y croire? Tu peux pas croire à ça, etc. » Donc, toi, fais confiance à ta voix intérieure et je pense, fais confiance à cette personne. On voit qu'après cette pause, on aura vraiment un nouveau cycle extra. Nouveau cycle avec le battleur, un nouveau cycle de conte digne d'un conte de fées avec le 10 d'or, où il y a de l'amour, où il y a du confort, où il y a tout ce dont on a besoin finalement et compris dans le 10 d'or. On a la victoire de l'amour, donc ça vaut la peine d'attendre, ça vaut la peine de lui faire confiance, ça vaut la peine d'avoir la foi dans cette relation et après vous passerez à un nouveau cycle vers autre chose. Peut-être que vous déménagerez ensemble, peut-être que voilà, il y a de la nouveauté qui arrive, vous fermerez un cycle pour en commencer un nouveau, certainement encore plus positif. Donc, surtout, je pense cette dernière ligne est là pour te mettre en garde, de ne pas te laisser démonter, de ne pas te laisser démonter cette histoire par des personnes qui voudraient dire « Oh, mais attends, qu'est-ce que tu crois ?» Enfin bref. Alors, comment on va l'appeler cette personne? Eh bien, on va l'appeler le gecko. C'est un 7 de printemps et justement, c'est une carte où on dit qu'il faut se mettre un peu contre tout le monde. C'est une carte où, quand tout le monde t'attaque, il faut avoir le courage d'y croire et d'avoir confiance en toi. Donc ici, le gecko, eh bien, il faut que tu crois en toi, que tu laisses que personne t'enlève ton pouvoir et ton énergie personnelle. Fais confiance dans ta guide intérieure et suis-la sans hésiter. Donc voilà, c'est une personne qui est un peu secrète,
qui va pas expliquer tout ce qu'elle fait. Donc c'est une personne en qui on peut tout d'un coup perdre la foi. Et là, toutes ces cartes nous disent, mais il faut pas perdre la foi. C'est ton âme sœur, c'est une personne avec qui il y aura quelque chose de très très beau. Pendant cette période de pause, eh bien, il faut avoir confiance, il faut pas perdre la foi. Alors, maintenant, ce qu'on a envie de savoir, c'est si tu ne connais pas encore cette personne, quand est-ce que tu vas la rencontrer? Est-ce que ce sera dans des jours avec l'impératrice, des semaines avec le chariot, on a eu pas mal de chariots, et des mois avec l'ermite. Bon, elles sont toutes sorties, hein, l'impératrice, l'ermite et le double chariot. Donc, on va voir l'impératrice, le chariot et l'ermite. Qu'est-ce qui va sortir en premier? Ok, bon, on se calme, on se calme. L'impératrice, le chariot et l'ermite. Alors, impératrice, chariot et l'ermite, on y va. L'impératrice. L'impératrice, ok, bah ça arrive bientôt, tout ça c'est merveilleux. 1, 2, 3, 4, 5. Ça pourrait être déjà dans 5 jours, c'est sympa. Une belle rencontre, hein. Une rencontre qui va prendre un petit... Ok, on se calme. Qui va prendre un petit peu de temps, mais qui est quand même une très jolie rencontre. Donc 5 jours avec l'impératrice. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a ici. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 à 6 jours, là c'est super précis, c'est très très proche, 5 à 6 jours pour rencontrer cette personne qui te fera de toi son empereur ou son impératrice, mais il faudra un petit peu de temps. Pour les personnes qui préfèrent des dates avec une date du calendrier, qui peut être la date de la rencontre, vous avez peut-être déjà rencontré cette personne, voire sa date d'anniversaire, on y va, on a ici le mois de décembre, et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici le 23 décembre. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un le 23 décembre? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est né le 23 décembre? Voilà, ça c'est vous qui verrez. Bien, eh bien ça fait plaisir parce que c'est une belle histoire. C'est intéressant parce que peut-être certaines personnes sont déjà dans ce moment de pause, dans ce moment de doute, justement à se dire, bah oui, mais enfin bon, quand même, il va se passer quelque chose à un moment. Donc j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.